Allez les amis, c'est parti, on va continuer les aventures folles en 50 euros. On va voir un peu ce qu'on peut faire de beau sur les petits spin and rush. J'espère que la vidéo précédente vous a plu. Et du coup, on va enchaîner directement sur deux tables pour garder un format qui dure environ un quart d'heure. Sauf si, imaginons, l'étape se passe très très rapidement. Donc on a un Voltan Fric qui est régulier, qu'on a déjà identifié. Et Maya l'abeille qu'on ne connaît pas. Il faudra essayer d'assez rapidement là, l'identifier comme profil. Là, on a une défense facile, BVB, un open de notre ami Volton Fric, et du coup, on a une défense très facile. Je m'attends à ce qu'il s'ébête énormément sur ce flop. Par conséquent, il va falloir que je me défende un minimum. Et j'ai une excellente main pour le faire. Ici, j'ai deux possibilités. Quand il s'ébête avec ce sizing, je peux raiser ou je peux just call. À vrai dire, ici, je suis assez content de prendre un raise direct. J'ai le droit d'avoir des valets. J'ai le droit d'avoir des doubles paires valet 6, valet 3, notamment des mains suitées. Donc, j'ai des values ici. Et du coup, je peux équilibrer avec des bluffs. J'ai un assez bon bluff. Dans le sens où j'ai une backdoor straight, backdoor flush. Donc c'est plutôt pas mal. Ici, du coup, j'ai une main maintenant qui peut bet ou check. Franchement, je préfère transfo bluff ici. Je vais décider de deux barrels. Sur ce type de turn, on n'utilise pas spécialement des sizing très très chers. Et on va bluffer le spot river si on se fait call ici, a priori. Ok, décide de call. Et du coup, river, je vais devoir juste prendre le spot en bluff. Adversaire qui réfléchit. Nous, on a déjà tout réfléchi. On va mettre le restant. Il a juste des cœurs qui peuvent fold. Il a des paires qui peuvent call fold. Genre juste sur... J'ai un bluff obligatoire ici. Au vu de ma line. Et donc, il n'y a plus qu'à espérer que Volton Fric fold tranquillement. Allez, on retient notre respiration et le bluff passe. Magnifique. As catch shoot, si Volton Fric jam, on va certainement avoir un call ici. Il a des ranges d'open shove de régulier, donc du coup ici, va falloir évidemment coller contre Maya l'abeille. As deep, franchement, je pense que open shove ça va bien print. Je vais directement push. Donc très bien, ça passe. Et on continue ça. 6-4 off, ça fold facile. 9-5. On sait toujours pas ce que c'est comme profil Maya l'abeille, parce qu'il a pas joué une seule main. Donc ça veut pas dire spécialement qu'il est un joueur fishy. Il peut juste être un bon joueur, mais qui est card dead. Donc on attend patiemment. As-Roi, au vu des stack size, on a un open push facile. Ici, on veut bien être call par un adversaire. Bon, c'était pas une gamme ultra intéressante, il y a juste eu le spot avec 8-9 qui était quand même intéressant, mais sinon, mis à part ça, il s'est pas passé vraiment grand chose. Et on est assez heureux d'être collé deux fois, il n'y a plus qu'à ce que ça hold. Et on se prend un valet par les deux adversaires. Bon, ça fait partie du game, malheureusement. Du coup, 8-6, 6-4,7. Bonne question. Je joue sans range, ça doit être un peu close à mon avis. Je pense que je vais gamble contre un reg. Faudrait aller vérifier dans les ranges. Vous pouvez me faire le retour si vous voulez pour me dire si c'était un mauvais call. Je pense qu'on devait pas être loin de la vérité quand même. Et du coup, on relance une petite game. Donc ça allait, celle-ci, elle a pas duré très longtemps. On n'est pas passé loin de la gagner, mais bon, après, c'est très bien qu'en spin, on peut enchaîner les défaites pendant une longue période. On attend, bizarrement, on est vendredi soir 23h et ça met du temps à se lancer. Ok, là on a des inconnus a priori. Allez, on espère qu'on va tomber sur un joli petit multi. Bon, c'est une x3. C'est pas ouf, mais
On va s'en satisfaire. Ici, on a From Puero, ça doit être un régulier, ça, je pense, au vu du pseudo. Et malheureusement, les mecs avec des chiffres, c'est aussi assez régulièrement des réguliers. Malgré tout, on va attendre d'avoir plus d'infos, mais sans surprise, on a un minerai ici. Je vais mettre directement régulier. Je vais défendre si c'est 3. On aurait pu décider de folder. On va check ce flop et voir ce qu'il fait. A priori, on va check fold. Je vais pas trop check call une main comme celle-ci et je vais pas m'amuser à la check raise non plus. J'ai des check raise de largement meilleure qualité en bluff. Je vais folder la size up. Donc RAS, next end. Ok, ici sans surprise un min raise aussi, donc du coup on avait rapidement analysé les profils en face. Du coup c'est une table qui est quand même relativement dégueulasse, on va pas se mentir. C'est pas ce qu'on recherche en spin. Jouer contre 2 réguliers, mais bon après ça fait partie du job. Juste là si j'ai un conseil à donner, c'est si vous jouez sur plusieurs tables et que toutes les tables sont de cette composition, mieux vaut give up tranquillement ou aller jouer plus bas ou voire plus haut des fois. Si vous avez la roll pour et que vous estimez avoir le niveau pour jouer plus haut, bah des fois on peut trouver des plus belles tables plus haut, ça peut arriver. Alors certes c'est pas le standard, mais ça peut arriver. En tout cas table select, je vous apprends certainement rien, c'est la base. Pour n'importe quel format d'ailleurs au poker. Ici, As-2, je pense que j'ai un bon limp ici. On va pouvoir call le push chez notre ami à gauche. Et on avisera selon ce que Hero fait ici. Bon, 10-6-3. A priori, j'ai pas hyper envie de ces bêtes cette combo. Maintenant, turn, j'hit bottom pair, donc j'ai un check facile, j'ai de la showdown. On est contre un régulier, donc il faut quand même avoir des ranges équilibrés. On va pas se mettre à bet toutes nos paires. Un peu différemment de contre-fiche. Bon, il avait fait son 3. Et du coup, BVB, le règle nous open jam, donc là, il n'y a rien à dire. Ici, on va mettre all-in au short stack. Espérer que ça tienne, histoire de récupérer quelques jetons précieux. Malheureusement, non. As-4, je pense que je peux open jam ça par contre. Ok. Bon, il n'y a pas non plus, c'est pas non plus une table ultra intéressante. Honnêtement. On n'a pas eu tonne de spots. Je pense qu'on pourra en lancer une petite dernière pour ce gameplay. Je pense qu'ici, il faut call contre le BVB. Avec valet 10, pareil, je pense que ça reste ok. Malheureusement, ça ne passe pas. Et je pense qu'on va lancer une petite troisième table. Parce que là, franchement, il n'y avait pas grand-chose à se mettre sous la dent. Donc, c'est parti. On va continuer ça tranquillement. J'ai essayé de mettre un peu les choses en place pour rendre le gameplay un peu plus intéressant. J'ai un peu déplacé la caméra, recentré la table. J'ai essayé de faire en sorte que le son soit meilleur. Et du coup, n'hésitez pas à me faire vos petits retours sur la qualité des vidéos. Allez, 2 inconnus. Et on va se focus là-dessus. Diffusion passe, connais pas. Donc du coup, on va partir sur un petit limp. J'ai une très bonne combo assez bête. Très bon board assez bête. Je l'aurais connu en face. Il décide de call assez rapidement. Ça ne me dérange pas de barrel bluff ici. On peut faire fold plein de float. SI. Queen Eye, des trucs comme 8-9, 8-10. J'ai un bon de barrel bluff sur cette turn. Si c'est 3 off, on a easy fold de bouton. Les 10, allez, on veut de l'action. On va voir, on sait toujours pas ce qu'on a comme profil en face. Morgan mort. Du coup, on va ISO notre main en pure value. Il n'y a pas grand chose d'autre à faire. On est prêt à coller tapis ici. 5-3. On va continuer à essayer de jouer contre Monsieur Paz. Ok, nous ISO, intéressant.
À l'heure actuelle, je sais toujours pas si c'est un régulier ou pas, donc je vais prendre ce fold un peu tight. Si ça avait été un reg, j'aurais a priori pas foldé. Ça me dérange pas. Ça peut être juste un récréatif qui a touché une main. Maintenant, il a ISO une fois, là, il open push BVB. Je pense que c'est plutôt un reg. Je m'étonnerais pas de le voir min raise ici. Donc là, clairement, on a 3 confirmations. Alors, on va folder. Du coup, le 5-3 suit, j'aurais potentiellement préféré l'open ou le limp call. Mais à ce moment-là, j'avais pas l'info. Par contre, c'est bien, Morgan, c'est un récréatif. Donc, je vais le taguer en tant que tel. Soyez pas étonnés, mon système de pastillage, il est pas très évolué. C'est reg et fiche. Bon, c'est parce que déjà, premièrement, je graine pas trop la roue en ce moment. BetClick. Et puis en plus, ils viennent juste de mettre l'option. Mais sinon, là, je vais folder. Je vous conseille clairement de mettre plus de tags que reg et fiche. Hein. As-2. Je vais min raise cette main. Ça me dérange pas d'aller jouer Morgan post-flop. Et puis, il va d'ailleurs pas assez défendre de manière générale. Sur ce board, je vais plutôt privilégier un c-bet. C'est un board relativement dry. Je suis content s'il fold. Sim call, ça me va aussi. Turn, j'ai un check facile. Et je vais devoir réaviser river sur le 10. Ok, il me bet cher. Hein. Ça me paraît quand même un peu suspicieux. Qu'est-ce qu'il aura envie de bet cher ici, mis à part une dame? Il y a quoi? Il y a les pics qui missent. Il n'y a pas tant de choses que ça qui ont bust. Intéressant de se garder. J'espère que j'ai un timer. Ah, dommage. C'est intéressant de se garder 2 blindes derrière de son côté. C'est un rep pas très strong, je trouve. Voilà, 7-8 suit. Même si c'est un récra, je vais défendre. La main est trop forte et son size d'open, il est faible. Ici, j'ai un call facile. Flop. Turn, je vais size down. Je pense qu'on peut lui faire fold tout un tas d'auteurs en bet small into jam river. Bon, le problème de cette carte, c'est qu'il risque de trop CS des hauteurs, mais là, en vrai, je suis obligé de transfo. Bien joué à lui. Ok, écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Je pense qu'on va en rester là-dessus. Et puis, pareil que la dernière fois, n'hésitez pas à me donner les axes d'amélioration sur les vidéos. Je suis très preneur et je vous dis good luck au table et à très bientôt. Bye bye.